Alors, à vrai dire, j'étais pas du tout parti pour faire ça. Et puis, je me suis dit, bon, bah, Gauthier, de toute façon, tu avais envie de faire ta newsletter et ça te prend à peu près 1 heure pour écrire une newsletter. Autant le faire en image et en vidéo. Donc, c'est un peu un nouveau format. Je vais te parler de mon petit tour à Minorque, de ce que j'ai vu à Minorque en termes de construction. Qu'est-ce qui m'a étonné? Qu'est-ce qui m'a fait peur? Qu'est-ce qui m'a surpris? Et puis voilà, tous les petits points d'intérêt que j'y ai vus. Et puis, est-ce que ça m'a plu? Est-ce que ça m'a pas plu? Et voilà, donc ces formats vlog pour changer, et puis pour voir si je gagne du temps. Je suis déjà à moitié en train de regretter en me disant que ça va me faire perdre beaucoup plus de temps que je pensais. Mais bon, ce sera un autre moyen de vous montrer un petit peu ces photos. Et comme tu vois, bah, je me suis mis dans l'ambiance. Alors Minorque, c'est les Baléares, c'est donc Ibiza, Majorque, et puis Minorque, c'est une toute petite île à côté. Quoique, ce qui est sympa à Minorque, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas tellement de, enfin là où on était, il n'y a pas tellement de construction verticale. C'est une colline avec plein de petites maisons, certaines avec piscine, certaines pas. En tout cas, c'est pour te parler des murs en pierre sèche, du paysage, du bâti que j'ai vu là-bas, qui était vraiment sympa. Et je pense que ça va t'intéresser dans le sens où ça m'a beaucoup fait penser, moi, à l'Irlande. Alors, je sais pas si tu connais l'Irlande un petit peu, d'avoir ces murets qui délimitent le terrain partout où que tu ailles. Ici, on en voit qu'il y en a qui sont dans de meilleurs états que d'autres. Et puis voilà, bah, ça dessine un petit peu le paysage. On en voit, là on ne les voit pas, mais en tout cas, quand on se balade, on en voit comme ça, ici par exemple. Et c'est assez joli. Donc ça, c'est Minorque. Il fait pas très beau. J'ai pas vu la bouteille en prenant cette photo, mais c'était un petit peu pour exorciser, enfin pour immortaliser ça. Le paysage, la pierre, c'est vraiment constitutif de cette île-là, avec toutes les maisons qu'on va voir dans une minute. Ici, c'est plutôt les criques avec la petite plage, des styles d'érosion que j'avais jamais vu avant. Enfin, je crois pas, ou je me souviens pas, j'ai pas fait attention. Mais là, ça me donne trop envie de m'intéresser à la géologie. Franchement, c'est vraiment impressionnant quand on passe dessus. Et ici, cette fameuse terre rouge-orangée, qui en fait marque vraiment le paysage et les habitations dans les villes, partout où qu'on aille. Donc il y a vraiment toujours cette teinte entre la pierre blanche et la terre rouge, j'ai envie de dire, rouge, brun, orangé. Ici, les murets qui ont été refaits bon, au ciment. Après, ça reste traditionnel de faire des murets, mais des fois, ils les font un peu n'importe comment. Tout le monde ne sait pas faire, et ça se comprend. J'ai pris cette photo pour le système de récupération d'eau, qui descend comme ça en tuiles. Donc, beaucoup de tuiles canal utilisées là-bas. Beaucoup de petits systèmes qui ressemblent aux génoises. J'ai quelques photos tout à l'heure. Et puis, un site qui, lui, a 2500 ans. Allez, 2500 ans. Le Toralba, et donc il y a vraiment tout un patrimoine là-bas qui s'appelle les Talayots. Et voilà, donc j'ai pu faire un petit tour avec les archéologues sur place en train de travailler. C'était intéressant. Après, ça démystifie vraiment l'idée de l'archéologue, euh, parce que le travail a l'air vraiment pénible et ennuyeux. Donc on les imagine avec leur chapeau d'Indiana Jones, en train de soulever les pierres, de découvrir des squelettes et d'apporter ça au labo. Mais là, c'est plus en mode gueule de bois, assis à l'ombre, en train d'essayer d'arracher les mauvaises herbes. Enfin voilà, ça démystifiait un peu le truc. Mais donc ici, pas mal de petites grottes qui étaient des sanctuaires ou religieux ou funéraires. Ces murs en pierre, encore et encore et encore, des murs en pierre. Donc ça, c'est des restes, si on veut, des basements. Et du coup, ça veut dire que ça fait 2000 ans que ces pierres-là sont en place. Donc là, ça a été légèrement repris. Mais dessous, on a les grottes. Il y a certaines grottes creusées, d'autres grottes qui ont été plutôt naturelles. Et où on entreposait apparemment les morts. Donc voilà, selon. Je ne sais pas moi si j'en profiterai pas plutôt pour me faire une pièce à l'ombre. Ici. Voilà, ça c'est des murets, mais ils étaient énormes, mais énormes. C'était juste incroyable de voir cette massivité, je sais pas comment on dit. C'est juste dingue. Et ici, la Taola, je vais en reparler un peu plus tard. Ouais, juste impressionnant. Partout, tout autour. Bon là, c'est un site spécifique, donc forcément, c'est autre chose, c'est autre chose. Et là, le délire, en fait, je vais vous passer la vidéo tout de suite. Alors ça, c'est un des trucs les plus fous que j'ai pu voir. Il y a cette grotte, donc ça, ce sont des sanctuaires funéraires. Apparemment, c'est là
où on entreposait les corps. Et en fait, c'est une petite grotte qui doit faire 1,50 m de haut et qui est toute soutenue par des poteaux en pierre. Je ne sais pas comment ils ont monté ça. Ici, on peut voir que celle-là, elle s'est fissurée déjà. Donc c'est des sortes de linteaux en pierre, c'est juste incroyable. C'est tellement incroyable, j'ai pas envie d'aller plus en profondeur, quoi. Tu te dis qu'il y a un caillou qui pète là, c'est tout qui tombe par terre. C'est incroyable. Et derrière, un bain de pierre. Ici, on peut voir des remparts cyclopéens, donc des remparts avec des pierres massives, des mégalithes de ouf, avec toujours ces assemblages vraiment incroyables. Et la fameuse Taola. Alors voilà, donc ici, c'est un peu le sanctuaire païen. On se réunissait pour invoquer les dieux. Ça fait 4 mètres de haut, ça doit faire 3 mètres. C'est juste énorme. Je ne sais pas comment ils ont réussi à mettre ça en place. C'est hallucinant, c'est vraiment massif quand on est à côté. Mais moi, il y a un truc, c'est que je me dis, on a toujours envie de coller des rituels païens quand on ne sait pas expliquer à quoi servaient les choses. Je me dis que ces sites-là, si ça se trouve, c'était des lieux d'échange économique, des marchés, qui construisaient ça pour justement montrer la force de la communauté et puis la puissance un petit peu du groupe, ou je sais pas moi, qu'il peut y avoir d'autres sortes de choses que des rituels, des sacrifices et tout. Des fois, on a vraiment l'impression que chaque fois qu'on voit des choses qu'on comprend pas, on a envie d'expliquer ça par le côté bestial, le besoin de croire en force de la nature, ou une spiritualité accrue qui compenserait un manque de sophistication des peuples passés. Mais bon, moi, je sais pas. J'en sais rien, donc faut pas écouter mon avis. Mais je me dis que toujours revenir avec leur truc païen, pourquoi pas, mais ouais, peut-être que c'était autre chose. Et ici, voilà, ça c'est peut-être le truc qui est plus intéressant pour ce qui est de la construction. Donc le style, là-bas, c'est Cholet, des façades Cholet avec des volets qui sont un peu verts, un vert assez sombre, qu'on voit mal sur l'image. Ici, on le voit un petit peu mieux, avec une pierre super tendre, une pierre qu'on peut gratter à l'ongle, qui permet de faire les constructions, qui est pas mal utilisée, en tout cas pour les angles, pour les coins. Et puis voilà, des très beaux bâtiments. Ici, les fameuses types de génoises qu'on retrouve ici avec les constructions en tuiles canal. Et puis alors en français, je sais plus, mais en anglais, on dit bow windows. Donc des sortes de petits balcons qui sortent de la maison. J'en ai vu beaucoup en Irlande, du coup, c'est intéressant, ça fait le deuxième rapprochement que je fais avec l'Irlande. Mais là-bas, il y en avait vraiment partout. Enfin, j'en ai vu quand même beaucoup. Je me suis dit, je vais les prendre en photo pour vous les montrer. Et ici aussi, alors les façades, là, voilà, là, c'est là que j'ai vraiment kiffé. C'est des façades en stuc. Donc ici, je me souviens plus quel bâtiment, mais en Espagne, il y a vraiment une tradition du stuc ferré, c'est-à-dire stuqué au fer chaud, qui est utilisé. Et puis on peut le voir ici. On peut voir la pierre dont je parlais tout à l'heure, qui est bien tendre, qui se laisse bien faire pour des frises ou des gravures comme ça. Et puis pour des ornements. Et voilà. Donc j'ai trouvé ça trop beau. Juste trop beau de le voir. Je me suis demandé, mais alors l'érosion, comment ça se fait? Pourquoi est-ce que c'est tellement usé en bas, pas en haut? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, parce qu'on voit vraiment les trois couches. Une couche ici qui a déjà dû être faite en deux passes très fines, une couche qui est là, une troisième couche en dessous. Enfin, on voit vraiment le travail de l'artisan, c'est magnifique. Et moi, je me dis, mais mince, pourquoi il y a des endroits qui ont été vraiment usés et d'autres moins? Alors, ok, ceux-là, ils sont plus bas. Il y en a qui prennent plus le soleil, peut-être. Si quelqu'un a la réponse, je serais vraiment curieux de la voir, parce que c'est vraiment abîmé de manière pas chaotique, mais dont j'arrive pas à trouver la logique. Ici, je peux m'expliquer ça parce que, en fait, c'est toutes les zones un peu plus compliquées à atteindre. C'est les zones où, bah, justement, l'artisan n'a pas pu faire le travail, le geste aussi bien qu'il a pu le faire ici. Donc, toutes les parties où c'est vraiment atteignable et qui sont à hauteur d'homme et qui ne sont pas dans des zones comme ça exiguës, ont tenu beaucoup plus longtemps que les autres. Donc là, pour moi, ça tient debout. Mais après, en bas, je ne peux pas trop expliquer pourquoi là et pas là. Est-ce que c'est les gens qui viennent, qui se frottent sur le mur? Je pense pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas le dire. Je serais curieux d'avoir votre avis.
Et voilà, c'est tout. Non, il y avait d'autres belles choses sur cette façade. Voilà, on voit là toutes les frises. Ici aussi. Hop, bah, ça rend beaucoup moins bien forcément en vidéo comme ça que quand on y est. Mais bon. Et on retrouve là hein, la couleur de ces murs-là. Et vous avez vu que même le stuc d'avant, ça c'est vraiment la couleur de la terre, hein. C'est la couleur de la terre de Majorque qui fait qui donne ce côté orangé. Assez chaud, assez beau. La cathédrale, ça c'était la ville de Ciutadella. Et puis ici, des murs peints à la chaux. Donc voilà, on retrouve aussi parce que les petits villages avaient des maisons plus petites et puis peintes. Elles, Cholet, tout simplement. Cholet sur la pierre. Une reprise au chauplâtre, que j'ai trouvé mignonne, ici, à côté de la cathédrale. Et là, encore une fois, un dégradé de stuc. Et puis c'est tout. Donc j'espère que voilà, ce petit format était un peu différent des autres. Je me suis dit, allez, je me lance. Si ça vous plaît, je continue. Si ça vous plaît pas, j'efface la vidéo. Allez, passez une belle journée. Laissez-moi des commentaires. Inscrivez-vous à la newsletter. Je mets le lien dans la description. Et puis abonnez-vous, tout ça. Vous connaissez la chanson sur YouTube. Ça aide beaucoup. Merci, les amis. Allez, à plus. Et ici, on a les murets de pierre sèche typiques du coup des Minorque et des Baléares. Donc pierre assemblée avec dessus une couvertine au ciment pour le coup, donc un chapeau comme ça de forme comment on appelle ça, demi-circulaire. Et puis voilà. Donc ici là les pierres sont encore assez grosses parce que c'est le monument de Torralba. Mais en règle générale elles sont un peu plus petites et très souvent avec ces barrières là, alors je sais pas quel bois c'est, il faudra que je me renseigne, ces barrières qui sont assez jolies et qui délimitent en règle générale les petits passages, les petits sentiers. Voilà.